team Brogaz. J'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui, journée un peu particulière pour moi. Et notamment pour la suite, vous allez comprendre. On va récupérer la moto neuve, la première moto, donc en A2, d'un proche qui vient de passer son permis. Il l'a eu hier. Donc là, nous sommes le 4 novembre. Donc là, je vais mettre un petit peu d'essence. Ensuite, je vais le chercher. Donc j'en profite le temps du trajet pour aller le chercher, d'avoir une petite discussion qui fait écho avec une de mes premières vidéos sur la chaîne, à savoir se préparer pour son permis, choisir la bonne auto-école, moto-école, est-ce qu'on fait sur circuit ou pas. Donc j'ai quelques éléments de réponse avec un peu plus du coup d'expérience et étant donné que mon cercle de connaissances dans le milieu du motard s'est un peu élargi, j'ai quand même quelques retours d'expérience sur le sujet du coup, parce que je parlais qu'avec mon expérience et celle de mes proches les plus proches. Là maintenant voilà, j'ai un peu plus de retours d'expérience. Et donc en effet, de passer son permis sur circuit, ça fait un peu usine. Alors que les choses, je vais essayer de répartir les choses comme elles doivent être réparties. C'est-à-dire que tous les circuits et toutes les moto-écoles ne se valent pas. On soit bien d'accord. Ce que je vais donner là, c'est un retour d'expérience avec le circuit qui est le plus proche de chez nous. Je ne vais pas donner de nom pour pas avoir de mauvaise pub, pour pas faire de mauvaise pub ou quoi que ce soit. Chacun l'interprétera à sa manière. Tout le monde n'a pas eu la même expérience de ce même circuit ou de la même auto-école. Donc je suis pas là pour mettre à charge telle ou telle personne, tel ou tel circuit, telle ou telle moto-école. Ce que je veux vous transmettre, c'est surtout de dire, ben voilà, dans la généralité des choses, le passage du permis sur circuit est quand même un peu plus typé usine, dans le sens qu'on a du brassage, on a du monde, on fait au plus vite. On ne s'attarde pas forcément sur les cas qui ont besoin d'un peu plus de conseils, un peu plus d'aide, un peu plus de temps. On charge un peu tout le monde, on envoie. Et si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, ben, c'est pareil. Moi, j'ai le retour d'expérience d'un circuit donc proche de chez nous, dans le sud, qui aurait tendance à vite faire des heures en plus sans te prévenir qu'elles étaient payantes, notamment. Ça, je trouve ça scandaleux. On a des moniteurs qui apparemment aimeraient bien se faire mousser, aimeraient bien se la péter un petit peu, aimeraient bien se faire paraître plus gros que ce qu'ils sont. Je trouve ça d'un ridicule pas possible. Et enfin, on a un brassage tel que finalement, même si vous êtes beaucoup sur place et qu'il y a des moniteurs normalement en conséquence adaptés au nombre d'élèves, là c'est pas vraiment le cas. On a peut-être un ou deux moniteurs pour 10-15 élèves, ça limite quoi. Normalement on est 1 pour 3, 1 pour 4, allez à la rigueur sur circuit, c'est encadré, que les journées sont plus longues, etc. On peut dire allez 1 pour 5. Voilà. 1 pour 5, je pense que ça reste quand même efficace. On peut être efficace à se concentrer sur 5 personnes. Enfin, peut-être que je me trompe, mais quand je vois dans les auto-écoles un peu plus classiques, on est 1 pour 3. Alors eux, c'est parce que eux nous emmènent sur la route et voilà, des raisons juridiques et légales. On se prémunit en se disant ben voilà, on a un moniteur pour 3 élèves, voilà. Mais c'est pas le cas sur circuit. Donc je trouve ça un peu dommage de brasser autant d'élèves sans être un peu plus appliqué sur ceux qui en ont besoin finalement. Si vous avez 5 élèves qui arrivent, qui ont déjà fait de la moto, qui ont fait du 125 ou de la moto de cross, ou peu importe, mais qui ont déjà une expérience avec la moto, ça sera plus naturel, plus facile, plus simple pour eux de s'adapter au plateau, de s'adapter à la conduite, de s'adapter à une moto tout simplement. Donc moi je trouve ça dommage de se dire que on prend les gens, on leur fait faire des tours de circuit, des tours de plateau, histoire d'évaluer un peu les profils, et ensuite on leur fait faire des heures en plus, c'est facile, ça rapporte de l'argent. Et de toute façon, la semaine prochaine, ils seront plus là. Donc moi je trouve ça dommage, je trouve que ça perd un peu du côté social, du côté humain, du côté proximité, de se dire je vais dans une petite auto-école avec un moniteur qui va se renseigner un minimum, qui va échanger un minimum avec ses élèves et essayer de savoir à qui il a affaire, au même titre que c'est plus rassurant pour un élève de savoir qu'on n'est pas avec un gros con, qu'on est avec quelqu'un qui partage certaines idées ou pas, ou d'initier un peu de débat, ou voilà, d'échanger des points de vue aussi, tout simplement.
Et là voilà, je trouve ça dommage. Alors ça a quand même des avantages selon moi si vous trouvez vraiment une bonne moto-école sur un circuit. C'est-à-dire que si vous avez des congés payés à prendre en plus, ou que vous êtes au chômage et que vous avez un billet ou peu importe, mais en une semaine c'est réglé, on n'en parle plus, on y va, on torche le truc. Voilà. Moi ça je trouve ça pratique. Le côté du on n'attend pas 6 mois, le temps d'avoir des dates, le temps de est-ce que mon emploi du temps va correspondre avec les disponibilités de la moto-école. On va faire 10-15 minutes de route selon où se trouve la moto-école la plus proche de chez vous pour aller rouler 1 heure ou 2, enfin, plutôt 2 heures d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'aspects pratiques au circuit. Après, encore une fois, il y a quand même moins de circuits que ce qu'il y a de moto-école. Donc les trajets seront plus grands. C'est-à-dire qu'il faut se lever plus tôt. C'est quand même des journées chargées sur circuit. On fait de la moto vraiment toute la journée. Donc voilà, c'est quand même un rythme assez peut-être fatigant au début quand on découvre une moto. Donc c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que si c'est pour se lever à 6h du matin, pour être à 7h30, 8h au circuit, faire de la moto jusqu'à 17h, rentrer chez soi, etc., ça peut être fatigant. Voilà, ça peut être fatigant. Prendre une semaine de congé pour ça, finalement, ça sera pas une semaine de congé, quoi. C'est selon moi des choses à prendre en compte. Donc je voulais faire voilà, une grosse parenthèse. Du coup, je pensais qu'elle serait plus petite que ça, mais je suis déjà bientôt arrivé. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse-là pour rappeler et donner un retour d'expérience plus complet, expliquer peut-être un peu plus en détail certaines choses, notamment, voilà, comme je le disais, sur l'humeur ou l'état d'esprit des moniteurs, c'est ce qui fait d'effet une moto-école, une auto-école. Voilà, moi je trouve ça dommage de faire venir des gens, de pas vraiment s'adapter à eux, de les laisser s'adapter à nous dans un temps réduit, avec des choses qu'ils ont... Quand on arrive dans le monde de la moto ou dans le monde de la voiture et que c'est notre première fois au volant ou au guidon, on ne peut pas s'attendre à avoir des génies de la conduite qui se révéleraient en une demi-journée de plateau, quoi. Je trouve ça un peu dommage, ce brassage d'élèves au profit de l'argent, que ça fait pas... Alors honneur c'est peut-être un bien grand mot, mais je trouve que ça reflète pas l'état d'esprit général des motards. Voilà, nous en général on aime bien apprendre, on aime bien transmettre notre passion, on aime bien échanger avec ceux qui la découvrent. Je trouve ça d'autant plus amusant, d'autant plus passionnant d'échanger, de faire valoir un peu notre passion, tout simplement, de faire connaître et d'avoir des gens qui te disent ah ben tiens voilà ta moto va rouler. Quand tu poses une question, mais ici l'évitement c'est plutôt 50 ou 55, tu dis ah ben t'as qu'à réviser ton plateau, enfin t'as qu'à réviser ton plateau, t'as qu'à réviser les épreuves, etc. Alors en soi t'as pas totalement tort, mais peut-être que dans la pression j'ai oublié certaines choses, peut-être que je suis pas totalement à l'aise, peut-être que voilà, alors, le moniteur n'est pas assistante sociale, mais ouais, j'estime que des efforts pourraient être fournis à ce niveau-là, dans certains lieux évidemment. C'est pas valable tous les moniteurs d'une même moto-école. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment. Garde les proportions. Mais voilà, c'était un petit retour d'expérience pour dire prenez bien la mesure des gens chez qui vous vous inscrivez. N'hésitez pas à comparer les délais entre le moment où le circuit peut vous prendre et le moment où l'auto-école pourrait éventuellement vous faire passer votre examen final, voir si ça vaut la peine d'attendre ou pas. C'est globalement les mêmes tarifs, sauf que la moto-école, selon moi, étant répartie sur plusieurs jours, n'ayant pas toute une journée sur le plateau, moi je trouve que c'est plus facile d'emmagasiner ces 2 heures auxquelles vous apprenez quelques petits éléments mais à mettre en place rapidement, plutôt qu'une journée où on vous charge un peu le cerveau d'informations et qu'au final on retient que la moitié, quoi. Donc voilà, c'était la parenthèse, la grosse parenthèse. Encore une fois, c'est toute une question de renseignement, de temps, d'information. Ne courez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, faites bien le tour, analysez bien vos besoins, vos envies et voilà. Bon les gars, moi j'arrive bientôt.
c'est une belle Yamaha R7. C'est une belle Yamaha R7 que nous sommes allés chercher pour ce jeune permis fougueux. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Si ça, c'est pas une belle moto. C'est pas pareil là. Rayon de braquage sur ça, c'est pas incroyable. Mais bon, on l'achète pas pour son rayon de braquage. Donc voici les premiers tours de roue de cette magnifique machine. Putain, elle a un beau derrière cette bécane, hein, y a pas à dire. Ah, ça y est, ça fait 40 secondes qu'il a, il fait déjà des lèvres avec. C'est honteux. Ah, c'est même pas vrai. Ouais, marche bien, vrai. Bon, c'est assez silencieux d'origine, hein. Là on n'est vraiment pas sur quelque chose d'expressif comme les MT-07 full ligne, déchicané, tout ce que vous voulez. Là on est vraiment sur quelque chose de discret et c'est plutôt pas mal. Je pense qu'un bon petit silencieux, à la rigueur une ligne homologuée avec la chicane, je pense que ça reste raisonnable encore. Après sans la chicane, moi je trouve que c'est trop. Ça y est, il est chaud, il est chaud. Bon, bah ça va faire un motard de plus dans la bande. Ça c'est cool. Ouais, c'est très silencieux. C'est très discret. On a pour régal, c'est joué. Plutôt d'entrée de jeu, tu me fais slalomer, tu me fais. Donc voilà, on a fait notre petit périple à travers la fabuleuse ville d'Avignon et ses bouchons insupportables. Ah, ça a de la gueule. Pour récupérer cette petite pépite. Elle est vraiment belle cette machine. Minière, hein. Ça reprend bien, il a l'air d'avoir un minimum de puissance, même pour une A2. J'accélère un peu le rythme parce que les gens ils aiment bien dormir à gauche. Que tu dormes à gauche, que tu roules vite, ça dérange personne. Que tu roules à 91 sur la voie de gauche pendant 3 km et à un moment donné. Je pense que, de mon point de vue, c'est certainement l'une des plus belles A2 qu'on puisse acheter. Après, meilleure, je sais pas encore. Bon, quoi qu'il en soit, j'essaierai de faire un petit effet de cette moto lorsqu'elle sera sortie de son rodage. J'allais dire de son A2, mais son A2 c'est pas avant 2 ans. Ça risque d'être un peu long. Je vais faire un petit essai en A2, voir ce que ça donne, si ça reste un bon choix ou pas. Ça reste notamment dans la lignée de la vidéo que je vous ai proposée sur la 790 A2 de mon frère. Est-ce que c'est équilibré pour une première moto? Est-ce que ça vaut l'assurance? Est-ce que ça vaut le prix d'achat, etc. Donc voilà, je reviendrai vers vous. Là, pour le moment, voilà, on est un peu dans l'euphorie du truc. On risque de pas être objectif. En plein rodage, c'est pas nécessairement une bonne idée d'aller essayer de se faire un avis sur une moto en rodage. En tout cas les gars, j'espère que vous avez apprécié. Et les bros, moi je vous dis gaz, mais ride safe.